Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je t'espère en pleine forme. On va parler dans cette vidéo de l'intérêt de se donner des challenges élevés. Mais juste avant, je t'invite, si tu ne les as pas encore, à télécharger les 10 raisons, les 10 erreurs que je vois le plus souvent en préparation mentale. Tu auras aussi accès dans ce pack de préparation mentale aux 3 techniques de relaxation que je préfère et que j'utilise régulièrement avec des sportifs professionnels. Et enfin, tu auras un petit questionnaire pour évaluer ton niveau de stress ou éventuellement évaluer le niveau de stress de personnes que tu connais si tu as envie de le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de se donner des challenges élevés ? Je viens de lancer la formation Mental de Pro, une formation dans laquelle je propose aux personnes qui sont intéressées par la préparation mentale d'en savoir plus, d'en savoir beaucoup plus, de découvrir aussi un petit peu mon expérience, mon quotidien de préparation mentale et voir un petit peu ce que je mets en place auprès des sportifs professionnels qui me font confiance. Et pour moi, c'est un challenge élevé parce que tu vois, c'est la première fois que je fais de cette façon une formation aussi complète. Et même si je m'en pensais capable, tu vois, donc j'ai voulu élargir un peu ma zone de confort sans pour autant entrer dans une zone de panique. Mais quoi qu'il en soit, quand tu élargis ta zone de confort, comme tu le sais déjà, j'avais déjà fait une vidéo sur l'importance d'agrandir un peu sa zone de confort, on arrive dans une zone d'apprentissage. Et ça t'oblige quand même à sortir de tes habitudes, à acquérir de nouvelles compétences, à réfléchir, faire un peu ce qu'on appelle de la métacognition, réfléchir sur ce que tu fais déjà, peut-être ce que tu fais de bien, ce que tu fais de moins bien. Quoi qu'il en soit, t'en sors pas pareil. T'en sors pas pareil après une telle formation. Déjà, tu as beaucoup de cernes, hein, comme tu peux le voir. Je me suis pas mal donné et c'est pas fini parce qu'il me reste encore pas mal de boulot. Mais en tout cas, moi je suis très heureux de m'être lancé ce défi. Bien entendu que j'aurais pu faire à la place de cette formation d'autres séances de coaching peut-être, ou simplement aller courir et prendre du bon temps pour moi, ce que je continue à faire quand même, je te rassure. Mais le fait de se donner comme ça des challenges un petit peu ambitieux, ça nous oblige à acquérir de nouvelles compétences. Et donc je remercie les premiers membres de Mental de Pro. On commence la formation donc en mars 2018, le 21 mars pour être plus précis. Et je les remercie parce qu'en fait, en me faisant confiance, en acceptant de s'inscrire pour suivre cette formation, pour découvrir aussi mon expérience, puisque dans cette formation, je vais tout donner. Il n'y a aucune raison que je garde des choses pour moi. Je vais donner les connaissances que j'ai bien aimées dans mon cursus en STAPS, que ce soit mon DEA STAPS ou même quand j'avais commencé mon doctorat que j'ai arrêté. Éventuellement, j'expliquerai pourquoi dans la formation. Et puis forcément, ce que j'ai fait aussi avec le maître praticien en PNL, aussi avec le DU, les DU en préparation mentale, en préparation physique et surtout l'expérience. Parce que je me rends bien compte, en fait, à chaque coaching, à chaque fois que tu coaches une nouvelle personne, tu t'améliores. En tout cas, tu élargis un peu tes connaissances, ton expérience. Et du coup, voilà, c'est une autre occasion de mettre tes connaissances en pratique. C'est en ce sens-là aussi que tu t'améliores. Donc n'hésite pas à te lancer un challenge que tu n'as encore jamais fait, quelque chose qui te sort clairement de ta zone de confort et qui t'oblige à changer ta façon de t'y préparer. Tu sais, en prépa physique, on dit que si tu fais toujours le même entraînement, après il n'y a plus aucune adaptation musculaire, cardiovasculaire, voilà, ton corps il ronronne un peu. En prépa mentale ou dans la vie quotidienne, c'est un petit peu pareil. Voilà, grâce aux membres de la formation, je sors de ce que je fais habituellement. Ça m'oblige à réfléchir sur ma pratique, à modifier certaines choses et ça, je trouve ça génial. Donc n'hésite pas, si tu as un projet sportif, à t'en mettre un tout petit peu plus grand et puis voir de quelle façon tu t'y prépares, voir ce que ça change et éventuellement
Et ben, si tu as déjà un projet ambitieux, n'hésite pas à le partager juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu ou en tout cas qu'elle t'aura permis d'avoir une réflexion par rapport à ce que je dis et de voir de quelle façon est-ce que toi tu peux l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est uniquement pour ça que je fais des vidéos. C'est voir de quelle façon est-ce que toi tu peux aussi l'utiliser en te lançant donc cette fois-ci peut-être un défi un tout petit peu plus grand. Ou si tu l'as fait par le passé, eh ben, n'hésite pas à nous dire aussi ce que ça t'a apporté. La première fois que tu t'es lancé un challenge un peu plus ambitieux que ce que tu faisais jusqu'à présent. Moi par exemple, les Ironman ont été des challenges pour moi. Les grands trails aussi, tu vois, j'ai fait des trails de plus de 85 km quand j'étais en Martinique avec 4000 mètres de dénivelé positif. Et ben, je t'assure que ça a été aussi une sacrée expérience. Bon, je vais m'arrêter parce qu'en fait il fait froid, il fait 3 degrés. On est pourtant au printemps, là je commence à pleurer, tu vois, j'ai une petite larme qui arrive. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce. Et puis tu peux t'abonner bien sûr sur ma chaîne YouTube. Tu as une petite figure là en bas à droite de la photo, de la vidéo. Tu cliques dessus et puis tu cliques aussi sur la cloche en haut à droite de l'écran qui te permettra d'être tenu informé des prochaines vidéos. Voilà, n'oublie pas à télécharger ton pack, laisse-moi un commentaire. Je t'embrasse et je te dis à une prochaine fois. Bye bye.